Il existe une porte invisible dans votre maison. Une porte que vous n'avez jamais remarquée, complètement dépourvue de protection. Porte par laquelle s'infiltrent des choses que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, en ce jour de l'exaltation de la Sainte Croix, je vais vous révéler comment Padre Pio transformait n'importe quel foyer ordinaire en forteresse céleste, avec un geste si simple que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a jamais dit avant. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qui est arrivé chez Marie Dubois à Lyon, dans la nuit du 14 septembre dernier. Marie était seule avec ses deux jeunes filles. Son mari était en voyage d'affaires. C'était un vendredi ordinaire jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Deux hommes ont commencé à forcer la porte d'entrée. Elle a entendu le bruit. Elle a pris ses enfants. Elle a couru vers la chambre. Et c'est là qu'elle s'est souvenue. 3 mois auparavant, sa grand-mère avait accroché une petite croix en bois, bien au-dessus de la porte d'entrée. Une croix que Marie trouvait chose de vieille. Une croix qu'elle avait failli enlever 1000 fois. Cette nuit-là, Marie s'est agenouillée sur le sol de la chambre. Elle a serré ses filles contre sa poitrine. Elle a murmuré une prière que sa grand-mère lui avait apprise, mais qu'elle n'avait jamais prise au sérieux. Les hommes ont cessé de forcer la porte. Ils se sont arrêtés net. Marie les a entendus chuchoter. Puis, des pas s'éloignant. Puis, plus rien. Le lendemain matin, elle a découvert que ces mêmes hommes avaient cambriolé 3 maisons dans la même rue. 3 maisons qui n'avaient pas de croix sur la porte. Coïncidence ? Padre Pio dirait qu'il n'y a pas de coïncidence lorsqu'il s'agit de la croix du Christ. Il disait quelque chose qui va ébranler votre foi aujourd'hui. La croix sur la porte n'est pas une décoration. C'est une antenne céleste. C'est un territoire marqué. C'est un avertissement pour ceux qui voient et pour ceux que nous ne voyons pas. Savez-vous pourquoi le 14 septembre est appelé le jour de l'exaltation de la Sainte Croix ? Parce que c'est ce jour-là, au IVe siècle, que Sainte Hélène a retrouvé la véritable croix du Christ, enterrée au Golgotha. Ce même bois sur lequel Jésus est mort a été déterré et exalté devant le monde entier. Et depuis lors, toute croix faite avec foi porte une étincelle de ce bois original. Padre Pio voyait cela. Il ne voyait pas du bois ordinaire. Il voyait un fragment du calvaire dans chaque croix. C'est pourquoi il disait toujours à ses fidèles « Accrochez la croix sur votre porte le 14 septembre. Pas après, pas avant, ce jour-là. Parce que ce jour-là, le ciel reconnaît le geste. » Mais voici ce que presque personne ne vous dit à propos de cette pratique. La croix sur la porte ne fonctionne pas comme un talisman. Elle fonctionne comme une déclaration. C'est comme si vous disiez à l'univers visible et invisible « Cette maison appartient au Christ. Ces personnes sont sous protection céleste. Quiconque voudra passer par ici devra passer par lui d'abord. » Et il y a une dimension encore plus profonde. Padre Pio expliquait que lorsque vous accrochez la croix sur la porte, avec une foi véritable, quelque chose se produit sur le plan spirituel. Quelque chose que vos yeux ne voient pas, mais que chaque démon ressent. Il disait, des anges gardiens se positionnent. Pas un, plusieurs. Ils font la ronde. Ils patrouillent. Votre maison devient leur territoire. Cela semble trop poétique pour être vrai. Alors expliquez-moi ce qui est arrivé à Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre était sceptique, ingénieur civil, homme de science. Il ne croyait pas à ces choses. Mais son épouse a insisté. Le 14 septembre 2019, elle a accroché une croix en fer sur la porte. Jean-Pierre a ri. Il a dit que c'était de la superstition. 3 semaines plus tard, sa maison a été la seule du quartier à ne pas être frappée par la foudre lors d'un violent orage. La foudre est tombée littéralement sur le poteau devant la maison. Brûlé le câblage, mais elle s'est arrêtée là. Les voisins de droite ont été privés d'électricité pendant 1 semaine. Ceux de gauche ont eu des appareils électroménagers brûlés. La maison de Jean-Pierre, pas une seule ampoule n'a clignoté. Jean-Pierre m'a raconté cette histoire personnellement. Et savez-vous ce qu'il a dit à la fin ?
Je ne sais pas l'expliquer. Mais maintenant, je sais qu'il existe une explication pour des choses que l'ingénierie ne peut pas atteindre. La croix sur la porte est une de ces choses. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle croix. Et ce n'est pas n'importe comment. Padre Pio était très précis à ce sujet. La croix doit être en matériaux naturels. Bois, fer, pierre, pas de plastique, rien de synthétique. Parce que, selon lui, Dieu travaille à travers la nature qu'il a lui-même créée. La croix doit être à l'extérieur de la porte, pas à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, car c'est là qu'elle va filtrer ce qui entre et ce qui n'entre pas. Et il y a un détail que peu de gens connaissent. La croix doit être accrochée par une personne ayant la foi. Ce ne peut pas être un employé, ce ne peut pas être un voisin. Cela doit être un membre de la famille, quelqu'un qui habite dans cette maison, quelqu'un qui croit au pouvoir de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que, selon Padre Pio, la croix sur la porte fonctionne comme une extension de la foi de celui qui l'a placée là. Sans foi, ce n'est que du bois. Avec la foi, c'est un portail de protection. Et maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui va vous sembler incroyable. Padre Pio disait qu'il visitait lui-même spirituellement les maisons qui avaient une croix accrochée à la porte avec une foi véritable. Pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement. Il disait « Mon âme parcourt les maisons marquées de la croix. Je prie pour ces familles. J'intercède pour elles. Elles ne sont pas seules. » Il existe des documents à la bibliothèque du couvent de San Giovanni Rotondo qui le prouvent. Des lettres que Padre Pio a écrites à des personnes qu'il n'avait jamais vues personnellement, mais dont il connaissait des détails intimes de la vie. Comment le savait-il? « J'ai visité votre maison hier, j'ai vu votre croix sur la porte, j'ai entendu vos prières. Dieu m'a montré votre affliction. » Cela est écrit, documenté, archivé. La croix sur la porte est plus qu'une protection physique. C'est une connexion spirituelle avec des âmes saintes qui intercèdent pour vous. Il y a un aspect dont je dois vous avertir. Toutes les croix ne fonctionnent pas. Padre Pio recevait des lettres de personnes se plaignant d'avoir accroché la croix, mais de continuer à avoir des problèmes. Et savez-vous quelle était sa réponse? La croix sur la porte protège des maux externes. Elle ne protège pas des maux que vous invitez vous-même à entrer dans votre maison. Pour mieux expliquer, s'accrocher la croix, continuer à regarder des films qui manquent de respect envers Dieu, la croix ne fonctionnera pas. Si vous accrochez la croix, mais continuez à parler mal des autres dans votre maison, la croix perd son pouvoir. La croix sur la porte est une protection pour les familles qui tentent de vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est un partenariat. Vous faites votre part en vivant dans la sainteté. La croix fait sa part en bloquant le mal. Et il y a encore quelque chose. Padre Pio disait que la croix sur la porte avait une date d'expiration. Pas une date physique, une date spirituelle. Si la famille cesse de prier, la croix cesse de protéger. Si la famille cesse d'aller à la messe, la croix devient une décoration. La protection de la croix est proportionnelle à la foi de celui qui l'a placée. C'est pourquoi il disait toujours « Accrochez la croix chaque année, le même jour, avec la même foi, ou avec une foi renouvelée. Parce que la foi vieillit lorsqu'elle n'est pas entretenue, et la croix le sent. Écoutez attentivement, car je vais vous révéler exactement comment procéder, selon la méthode de Padre Pio. Le 14 septembre, tôt le matin, prenez votre croix, approchez-vous de votre porte principale, et avant de la suspendre, récitez cette prière, enseignée par Padre Pio. Jésus-Christ, roi de l'univers, je marque cette maison du signe de ta croix, que nul mal n'y pénètre, que nulle force des ténèbres ne s'approche de cette famille. Que tes anges gardiens veillent sur ce foyer, par le Christ, avec le Christ, en Christ. Amen. Puis, suspendez la croix en plein centre, au-dessus de la porte, et répétez à nouveau.
Cette maison appartient au Christ. Cette famille est sous sa protection. Voilà, c'est fait. Mais cela ne s'arrête pas là. Padre Pio disait quelque chose que peu de gens se souviennent. La croix sur la porte est un commencement, pas une fin. C'est une invitation à Dieu à habiter avec vous. Et lorsque Dieu habite une maison, la maison change. Comment cela? La maison protégée par la croix devient un lieu de paix. Les disputes diminuent, les querelles s'apaisent plus rapidement. Le pardon devient plus facile. La maison protégée par la croix devient un lieu de guérison. Les maladies se résolvent plus vite. La dépression ne peut pas s'installer. L'anxiété trouve moins de place. La maison protégée par la croix devient un lieu de prospérité spirituelle. Pas forcément d'argent, mais la prospérité de ce qui compte vraiment. L'unité familiale, la foi grandissante, l'amour véritable. Ce n'est pas une promesse magique, c'est la conséquence naturelle d'une maison où Dieu est le bienvenu. Et Padre Pio a vu cela se produire des centaines de fois. Des familles détruites qui se sont réconciliées après avoir placé la croix sur la porte. Des enfants rebelles qui sont retournés à la maison après avoir placé la croix sur la porte. Des entreprises en faillite qui se sont remises après avoir placé la croix sur la porte. Non pas parce que la croix fait des miracles toute seule, mais parce que la croix attire la présence de celui qui fait des miracles. Et lorsque Jésus entre dans une maison, tout peut changer. Mais il y a une histoire que Padre Pio racontait qui va vous glacer le sang. Il s'agissait d'une famille en Italie qui avait refusé de placer une croix sur sa porte. Le père trouvait cela inutile. La mère le souhaitait, mais n'avait pas insisté. Les enfants s'en fichaient. Pendant 2 ans, cette famille a subi une série de malheurs inexplicables. Des accidents, des maladies, des problèmes financiers, des disputes constantes, jusqu'à ce que la plus jeune fille, âgée de 8 ans, fasse un rêve. Dans son rêve, elle voyait la maison entourée de créatures sombres. Des créatures qui entraient et sortaient librement par la porte d'entrée. Et elle voyait d'autres maisons dans la même rue. Des maisons avec quelque chose de brillant au-dessus des portes. Et dans ces maisons, les créatures ne pouvaient pas entrer. La fillette s'est réveillée et a raconté son rêve à sa mère. La mère a compris immédiatement. Le lendemain, elle a acheté une petite croix en bois, l'a suspendue au-dessus de la porte et a récité la prière que Padre Pio enseignait. En 3 mois, tous les problèmes de la famille se sont résolus. Une coïncidence? Padre Pio disait « Les enfants voient ce que les adultes cessent de voir, et ce qu'ils voient est réel. Le monde spirituel existe, il est actif, il influence notre vie bien plus que nous ne l'imaginons. Et la croix sur la porte est notre façon de marquer notre territoire dans cette bataille invisible. Écoutez bien, ne faites pas cela par peur, faites-le par amour. La croix sur la porte, motivée par la peur, attire plus de peur. La croix sur la porte, motivée par l'amour, attire plus d'amour. Padre Pio disait toujours « Dieu ne veut pas d'enfants peureux, il veut des enfants confiants. » La croix sur la porte est un geste de confiance, pas de panique. C'est comme dire « J'ai confiance que Dieu prend soin de ma famille. » Et cette croix est le symbole de cette confiance. Et savez-vous ce qui se produit lorsque vous manifestez? Padre Pio répondait à cela avec une belle phrase. Dieu ne regarde pas le calendrier lorsque le cœur est pur. Mais le 14 septembre est un cadeau de sa part pour que vous n'oubliez pas. Vous pouvez la suspendre un autre jour si vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Mais ne tardez pas trop, car le temps refroidit la motivation. Et une motivation froide engendre une foi tiède. Et une foi tiède ne déplace pas les montagnes, ni ne protège les maisons. Donc, si vous ressentez le besoin de le faire maintenant, n'attendez pas. Allez dans un magasin, achetez une croix simple, en bois ou en fer. Rentrez chez vous, suspendez-la au-dessus de la porte. Récitez la prière que je vous ai enseignée. Et faites attention à ce qui va se passer dans les prochains jours, car quelque chose va se produire. Padre Pio le garantissait.
Et ceux qui connaissent la vie de Padre Pio savent qu'il ne parlait pas pour ne rien dire. Ses paroles étaient prophétiques. Ses conseils étaient une révélation. Et lorsqu'il disait que la croix sur la porte protégeait, c'est parce qu'il voyait cela se produire tous les jours, avec des yeux qui voyaient au-delà du physique, avec une âme qui était directement connectée au cœur de Jésus. Ce même Jésus veut protéger votre maison, votre famille, votre vie, par le biais d'une croix suspendue avec foi au-dessus de votre porte. Cela semble trop simple pour être vrai. C'est exactement ce que pensait Thérèse Dupont. Thérèse était infirmière. Elle travaillait dans un hôpital public. Elle voyait la souffrance tous les jours, la mort, la douleur, le désespoir. Et lorsqu'on lui a parlé de suspendre une croix sur sa porte, elle a ri. Si c'était aussi facile, a-t-elle pensé, les hôpitaux seraient vides. Mais Thérèse avait un problème que la médecine ne pouvait pas résoudre. Il y a 3 ans, son fils de 16 ans, Antoine, s'était lié avec de mauvaises personnes, de la drogue, de petits vols, des mensonges constants. Elle avait tout essayé. Un psychologue, un changement d'école, des conversations, des menaces. Rien ne fonctionnait. Antoine se perdait et Thérèse devenait folle. C'est alors que la mère de Thérèse l'a appelée de Marseille. « Ma fille, suspends une croix sur la porte de ta maison, le 14 septembre. Récite la prière que je t'ai apprise quand tu étais enfant. » Thérèse a soupiré. Elle a pensé « maman avec ses vieilles choses ». Mais au fond, elle était désespérée. Assez désespérée pour essayer n'importe quoi. Le 14 septembre 2021, Thérèse a acheté une petite croix en bois. Petite, simple. Elle a coûté 15 €. Elle est rentrée chez elle. Antoine n'y était pas. Comme toujours, Thérèse est montée sur une chaise, a suspendu la croix au-dessus de la porte. Et pour la première fois depuis des années, elle s'est agenouillée là même, à la porte de sa maison. Elle a récité la prière que sa mère lui avait apprise. Les larmes aux yeux. « Jésus, je ne sais plus quoi faire. Si cette croix a vraiment du pouvoir, montre-le-moi. Sauve mon fils. » Antoine est rentré à la maison 2 heures plus tard, agité, nerveux, évitant le regard de sa mère, comme toujours. Mais lorsqu'il a franchi la porte, il y a une porte invisible dans votre maison. Une porte que vous n'avez jamais remarquée, complètement dépourvue de toute protection. Une porte par laquelle s'infiltrent des choses insoupçonnées. Aujourd'hui, en ce jour de l'exaltation de la Sainte Croix, je vais vous révéler comment Padre Pio transformait n'importe quel foyer ordinaire en forteresse céleste. Un geste si simple que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous en a jamais parlé auparavant. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qui s'est passé chez Marie Dubois à Lyon, dans la nuit du 14 septembre dernier. Elle s'arrêta, leva les yeux, vit la croix et posa une question qu'elle n'avait jamais osé formuler auparavant. « Maman, pourquoi pleures-tu » Thérèse regarda son fils. Et pour la première fois depuis longtemps, elle vit le Raphaël d'autrefois, le garçon doux qu'elle connaissait. « Mon fils, je t'ai tant manqué. » Raphaël baissa la tête et murmura. « Moi aussi, je me suis manqué. » Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, Raphaël dîna à la maison. Il parla. Il raconta ses problèmes, la pression de ses amis, la peur qu'il ressentait, et il demanda de l'aide. Coïncidence ? En 6 mois, Raphaël était sur la voie de la guérison. Il étudiait, travaillait à mi-temps dans un atelier. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il étudie l'ingénierie. Et savez-vous quel est le premier cadeau qu'il souhaite offrir à sa fiancée lorsqu'ils se marieront ? Une petite croix en bois qu'ils accrocheront à la porte de leur premier appartement. Thérèse m'a raconté cette histoire à l'hôpital où elle travaille. Et savez-vous ce qu'elle a dit à la fin ? Murmière, je croyais connaître la différence. Maintenant, je sais qu'un miracle se déguise parfois en coïncidence. La croix sur la porte n'a pas changé, Raphaël directement. Mais elle a changé quelque chose dans l'atmosphère spirituelle de cette maison. Quelque chose qui a permis au cœur de Raphaël de s'ouvrir, que sa carapace émotionnelle se dissolve.
Padre Pio expliquait cela d'une manière magnifique. La croix sur la porte ne force personne à changer, mais elle crée une atmosphère où le changement devient possible. C'est comme si la croix purifiait l'air spirituel de la maison. Elle éliminait les influences négatives qui empêchent les gens d'être qui ils sont vraiment. Et lorsque l'air spirituel est pur, les miracles arrivent naturellement. Et maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Qui va vous expliquer pourquoi l'Église a toujours su cela? Avez-vous déjà remarqué que dans les vieilles églises, il y a toujours une croix gigantesque au-dessus de la porte principale? Ce n'est pas de la décoration. C'est un protocole spirituel millénaire. Parce que les constructeurs d'églises savaient ce que Padre Pio a redécouvert. La croix à l'entrée n'est pas un symbole, c'est une fonctionnalité. C'est une délimitation territoriale, un filtre spirituel, un portail de protection. Et si cela fonctionne dans une église, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas dans une maison? La différence est seulement de taille. Le principe est identique. D'ailleurs, il existe une vieille histoire que peu de gens connaissent. Au IIIe siècle, pendant la persécution des chrétiens, une famille romaine se convertit en secret. Ils ne pouvaient pas aller aux catacombes. C'était trop dangereux. Alors ils transformèrent leur propre maison en église domestique. Et la première chose qu'ils virent, ils sculptèrent une petite croix, presque invisible, au-dessus de la porte d'entrée. Pour ceux qui ne connaissaient pas le code, cela ressemblait à un simple trait sur le bois. Mais pour les autres chrétiens, c'était un signe. Ici habite une famille de Jésus. Et savez-vous ce qui est arrivé à cette famille pendant toute la persécution? Ils n'ont jamais été découverts, jamais arrêtés, jamais tués. Tous les voisins chrétiens qui n'avaient pas la croix sur leur porte ont été capturés. Eux ont survécu. Et lorsque la persécution prit fin, cette maison devint l'une des premières églises officielles de Rome. La croix sur la porte les a protégés pendant des années. Et puis, elle s'est transformée en sanctuaire pour des milliers de personnes. Ceci est documenté dans les archives du Vatican. La croix sur la porte n'est pas une invention moderne. C'est une sagesse ancestrale, testée, prouvée, approuvée par près de 2000 ans d'histoire chrétienne. Et Padre Pio a simplement ravivé cette tradition pour les temps modernes, parce qu'il savait que les temps modernes ont besoin d'une protection ancienne. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial. La croix sur la porte ne fonctionne pas en pilote automatique. Elle a besoin d'entretien spirituel. Comment cela? Une fois par mois, Padre Pio recommandait que la famille se réunisse devant la porte, regarde la croix et renouvelle la prière de protection. Jésus, nous renouvelons notre consécration. Cette maison continue d'être la tienne. Cette famille continue d'être sous ta protection. Pourquoi? Parce que la foi, comme une plante, a besoin d'être arrosée. Et la protection de la croix est proportionnelle à la foi de celui qui l'a placée là. Une foi abandonnée génère une protection affaiblie. Une foi renouvelée génère une protection renouvelée. C'est simple, c'est logique, c'est spirituel. Mais il y a une chose que personne ne vous dit. Lorsque vous accrochez la croix à la porte avec une foi authentique, ce n'est pas seulement votre maison qui est protégée, c'est toute la rue, c'est tout le quartier. Padre Pio disait, une maison consacrée protège 10 maisons autour. C'est comme une lumière qui éclaire non seulement là où elle se trouve, mais tout ce qui est proche. Par conséquent, lorsque vous accrochez votre croix, vous ne protégez pas seulement votre famille, vous contribuez à protéger tout, votre voisinage. Vous devenez un instrument de Dieu pour protéger spirituellement votre territoire. Et cela a un pouvoir que vous n'imaginez même pas. Il y a des quartiers entiers qui ont changé d'énergie, après que certaines familles ont commencé à accrocher une croix à leur porte. La violence a diminué, la paix a augmenté, les voisins sont devenus plus amis. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence naturelle d'une plus grande présence de Dieu dans un endroit.
Et plus il y a de présence de Dieu, moins il y a de place pour le mal. C'est des mathématiques spirituelles. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement lorsque vous accrochez la croix. Au moment précis où vous faites la prière et accrochez la croix avec foi, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Des anges gardiens sont désignés pour votre maison, pas des anges génériques, des anges spécifiques avec des noms, avec des missions, avec des ordres clairs de Dieu. Padre Pio voyait cela, et il le décrivait avec des détails impressionnants. Je vois un ange à la porte, grand, fort, avec une épée de lumière. Il ne quitte pas cet endroit. Il est le gardien permanent. Ce n'est pas seulement un ange. Il y en a plusieurs, en équipe, couvrant toute la maison, jour et nuit. Ça semble fantastique. Alors expliquez-moi ce qui est arrivé à la famille Oliveira dans l'arrière-pays de Sao Paulo. En 2020, pendant la pandémie, leur maison fut la seule de la rue où personne n'a été hospitalisé pour la Covid. Tous les voisins ont eu des cas graves, des hospitalisations, des décès. La famille Oliveira, pas même une simple grippe. Et ce n'était pas parce qu'ils prenaient plus soin d'eux. C'était parce qu'ils avaient accroché la croix à leur porte 2 ans auparavant. Avec foi, avec prière, avec consécration. Monsieur Oliveira m'a dit, « Docteur, je ne peux pas l'expliquer avec la médecine, mais je peux l'expliquer avec la foi. » La croix sur la porte a créé une protection qui a dépassé le physique. Elle est allée jusqu'au microscopique, parce que lorsque Dieu protège, il protège de tout. Virus, bactéries, accidents, violence, tout ce qui peut nuire à ses enfants. Et savez-vous pourquoi Dieu fait cela? Parce que lorsque vous marquez votre maison de la croix, vous déclarez « Nous sommes la famille de Jésus. Prenez soin de nous comme vous prendriez soin de lui. » Et Dieu honore cette déclaration. Mais maintenant, je dois vous parler du côté le plus profond de tout cela. Arrêtez-vous un instant. Laissez de côté toute hâte. Respirez profondément. 1 fois, 2 fois. Ressentez l'air qui entre dans vos poumons, oxygénant chaque cellule de votre corps. Ressentez votre cœur battre dans votre poitrine, pompant la vie à travers vos veines. Ressentez-vous vivant. Ressentez-vous présent. Ressentez-vous ici, en ce moment, écoutant ces mots. Car ce que je vais vous dire maintenant n'est pas seulement de l'information. C'est une révélation qui peut changer votre vie à jamais. Et écoutez-moi avec votre cœur, non seulement avec votre esprit. Écoutez avec votre âme, non seulement avec vos oreilles. Par certaines vérités ne pénètrent que lorsque l'on est véritablement ouvert à les recevoir. Croix sur la porte, ce n'est pas seulement une question de protection physique. Ce n'est pas seulement pour éloigner les voleurs. Ce n'est pas seulement pour éviter la maladie. Ce n'est pas seulement pour empêcher les accidents. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une protection de l'âme. C'est maintenir votre famille connectée au sacré, dans un monde qui tente de vous déconnecter de Dieu à chaque instant. Réfléchissez avec moi. Combien de choses entrent dans votre maison chaque jour, par la télévision, par Internet, par les conversations qui sapent votre foi? Combien d'émissions regardez-vous qui se moquent des valeurs chrétiennes? Combien de chansons écoutez-vous qui parlent d'amour comme s'il n'était que plaisir? Combien de nouvelles recevez-vous qui ne parlent que de tragédie, de violence, de désespoir? Combien de réseaux sociaux visitez-vous qui ne montrent que des gens faisant semblant d'être heureux alors qu'intérieurement, ils sont vides? Tout cela entre dans votre maison, pénètre dans votre esprit, pénètre dans le cœur de vos enfants. Et cela crée peu à peu une atmosphère spirituelle lourde. Une atmosphère où il est difficile de prier, où il est difficile d'avoir la paix, où il est difficile de sentir Dieu. La croix sur la porte brise cette atmosphère. Elle crée un filtre spirituel. C'est comme si elle disait à tous ceux qui tentent d'entrer, « Arrêtez-vous là. Seul ce qui édifie peut entrer ici. Seul ce qui sanctifie reste ici. » Cela va plus loin. La croix sur la porte transforme votre foyer en ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit. Un morceau du ciel sur terre. Un refuge spirituel
où votre foi peut grandir sans l'ingérence du mal. Une oasis de paix où vous pouvez recharger vos énergies spirituelles. Un territoire sacré où vous rencontrez Dieu sans avoir besoin de sortir de chez vous. Lorsque votre maison devient un morceau du ciel, tout change. Vos prières deviennent plus fortes. Votre paix devient plus profonde. Votre amour devient plus vrai. Votre foi devient plus solide. Parce que vous vivez sur un territoire consacré, dans une atmosphère céleste, sous la protection divine. Et cela contamine tout de manière positive. Vos relations s'améliorent. Votre travail prospère. Votre santé se renforce. Non pas par magie, mais par là. Conséquence naturelle de vivre sous la bénédiction de Dieu. La croix sur la porte est le commencement de cette transformation. C'est une invitation à Dieu à régner dans votre maison. Et lorsque Dieu règne dans une maison, la maison devient une extension de son royaume, avec toutes les bénédictions que cela implique. Protection, pourvoiement, paix, guérison, miracle. Tout ce qui existe dans le royaume de Dieu peut exister dans votre maison. Il vous suffit de marquer votre territoire. Il vous suffit de suspendre la croix. Il vous suffit d'avoir foi. Et le 14 septembre, ce marquage de territoire devient encore plus puissant. Parce que c'est ce jour-là que le ciel entier célèbre la croix du Christ. C'est ce jour-là que toutes les croix du monde se connectent à la croix originelle. C'est ce jour-là que votre petite croix en bois, de quelques euros, devient une extension du bois sur lequel Jésus est mort pour vous. Et il n'y a pas de pouvoir plus fort que cela. Pas de protection plus complète. Il n'y a pas d'amour plus garanti que cela. Alors lorsque vous suspendrez votre foi aujourd'hui, lorsque vous ferez la prière que je vous ai enseignée, lorsque vous consacrerez votre maison à Jésus, rappelez-vous, vous ne faites pas un rituel vide. Vous ne suivez pas une superstition. Vous n'imitez pas une tradition sans signification. Vous concluez une alliance réelle, concrète, éternelle, avec le Dieu qui a créé l'univers, mais qui se soucie de ce qui se passe dans votre salon, avec Jésus qui est ressuscité des morts, mais qui veut ressusciter la joie dans votre famille, avec le Saint-Esprit qui est un feu purificateur, mais qui veut faire de votre maison un lieu saint de manière douce et aimante. Cette alliance a un pouvoir qui dépasse toute compréhension humaine. Parce que lorsque vous marquez votre maison avec la croix du Christ, vous déclarez une guerre spirituelle contre tout ce qui détruit les familles, contre la dépendance, contre la dépression, contre l'anxiété, contre la haine, contre l'infidélité, contre l'orgueil, contre l'égoïsme, contre la peur. Vous dites à l'enfer entier, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Cette maison a un nouveau propriétaire et l'enfer recule. Parce que l'enfer n'a pas d'autorité là où le Christ règne. Parce que les démons n'ont pas de pouvoir là où la croix est établie. Parce que les ténèbres ne résistent pas là où la vraie lumière brille. Et la croix est la vraie lumière. La croix est le vrai pouvoir. La croix est la vraie autorité. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau que cela. Lorsque votre maison devient le territoire du Christ, grâce à la croix sur la porte, vous n'expulsez pas seulement le mal. Vous invitez le bien. Vous faites place à des miracles quotidiens qui transformeront votre vie de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Votre cuisine devient un endroit où des conversations importantes ont lieu naturellement. Votre salon devient un endroit où le pardon coule plus, facilement. Votre chambre devient un endroit où une paix profonde vous visite chaque nuit. Votre salle de bain devient un endroit où vous discutez avec Dieu comme un ami. Toute votre maison devient une extension du cœur de Jésus. Et dans le cœur de Jésus, il n'y a que de l'amour, de la protection, de la guérison et de la providence. Il n'y a que le meilleur que Dieu a à offrir. Et cela contaminera toute votre vie. Vos relations s'amélioreront parce que vous vivrez dans une atmosphère d'amour divin. Votre travail prospérera
parce que vous porterez l'onction de la bénédiction partout où vous irez. Votre santé se renforcera parce que vous respirerez un air purifié par la présence de Dieu. Votre foi croîtra parce que vous verrez des miracles se produire dans votre quotidien. Et vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux qui entreront dans votre maison sentiront qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose qui n'existe pas ailleurs, quelque chose qui fait du bien à l'âme, quelque chose qui guérit le cœur, quelque chose qui renforce l'espoir, parce que votre maison sera imprégnée de la présence de Jésus. Et là où Jésus est présent, tout est possible. Chaque rêve peut se réaliser, chaque blessure peut cicatriser, chaque problème peut être une solution. Chaque famille peut se restaurer. La croix sur la porte est le commencement de cette transformation surnaturelle. C'est la clé qui ouvre la porte à la vie abondante que Jésus a promise. C'est une semence qui grandira et portera des fruits qui béniront des générations. Utilisez cette clé aujourd'hui. Plantez cette semence aujourd'hui. Ouvrez la porte au miracle que Dieu veut faire dans votre vie. Aujourd'hui, et découvrez que la vraie protection, la vraie prospérité, le vrai bonheur ne viennent pas des systèmes de sécurité ou des comptes bancaires. Ils viennent d'une croix accrochée avec foi sur votre porte. Une croix qui connecte votre maison au trône de Dieu. Une croix qui transforme votre foyer en ambassade du royaume des cieux. Une croix qui marque votre famille comme propriété exclusive du roi des rois. Et lorsque vous êtes la propriété du roi des rois, lorsque votre maison est l'ambassade du royaume des cieux, lorsque votre famille porte l'ADN divin, lorsque votre foyer est officiellement enregistré dans les archives célestes comme territoire du Christ, rien ne peut vous toucher sans sa permission. Rien ne peut vous blesser sans son approbation. Rien ne peut vous détruire sans son autorisation. Et il ne permet jamais, en aucune circonstance, le mal contre ceux qui l'aiment. Jamais. Au contraire, il autorise des miracles, tous les jours, toute la journée. Des miracles dans la circulation qui vous évitent des accidents dont vous ignoriez même l'existence. Des miracles au travail qui vous préservent de licenciements qui étaient planifiés. Des miracles pour la santé qui vous protègent de maladies en formation. Des miracles financiers qui vous évitent des dépenses qui allaient ruiner votre budget. Des miracles dans vos relations qui vous épargnent des séparations qui semblaient inéluctables. Il autorise les bénédictions, constamment, abondamment. Des bénédictions qui arrivent par des personnes que vous ne connaissez même pas. Des bénédictions qui apparaissent dans des endroits auxquels vous ne vous attendiez pas. Des bénédictions qui se multiplient lorsque vous en avez le moins besoin, pour lorsque vous en aurez le plus besoin. Des bénédictions qui débordent de votre vie vers celles de ceux qui vivent avec vous. Il autorise la protection, totale, intégrale, permanente, une protection qui fonctionne même lorsque vous dormez, une protection qui agit même lorsque vous voyagez, une protection qui vous accompagne même lorsque vous quittez la maison, une protection qui couvre votre famille même lorsque vous êtes séparés. Car celui qui habite une maison consacrée transporte cette consécration partout où il va, comme un parfum qui s'accroche aux vêtements, comme une lumière qui accompagne celui qui sort du soleil. Il autorise la provision, toujours au bon moment, toujours dans la juste mesure. Une provision qui arrive lorsque votre compte est dans le rouge. Une provision qui arrive lorsque le réfrigérateur est vide. Une provision qui apparaît lorsque l'espoir s'éteint. Une provision qui se multiplie lorsqu'elle est partagée avec ceux qui en ont besoin. Il autorise la guérison, pour l'âme, pour le corps, pour les relations. Une guérison que les médecins ne peuvent expliquer. Une guérison que les psychologues ne savent d'où elle vient. Une guérison que les thérapeutes appellent rémission spontanée. Une guérison que la famille appelle miracle de Dieu. Il autorise la restauration, des rêves brisés, des familles divisées, des vies détruites.
Une restauration qui reconstruit ce qui semblait impossible à réparer. Une restauration qui réconcilie ceux qui avaient juré de ne plus jamais se parler. Restauration qui ressuscite des espoirs qui étaient morts. Une restauration qui transforme la tragédie en témoignage. Tous les jours, pour toujours. Tant que votre croix sera sur la porte, tant que votre foi sera dans votre cœur, tant que votre famille sera consacrée au sacré pour votre maison, pour toujours. Car la croix du Christ ne vieillit pas, car l'amour de Dieu ne diminue pas, car les promesses du ciel n'expirent pas, et pas la protection qu'elles offrent, et pas l'amour qu'elles représentent, et pas les miracles qu'elles libèrent, et pas les bénédictions qu'elles répandent, et pas la paix qu'elles garantissent. Amour éternel, protection éternelle, bénédiction éternelle, miracle éternel, provision éternelle, guérison éternelle, restauration éternelle. À partir d'aujourd'hui, à partir de votre croix, à partir de votre foi, à partir de votre consécration. Amen.